Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. Petite trêve internationale. Sur ce coup, on va forcément parler de la Ligue des Nations, un petit peu comme pour les championnats. On va pas se casser la tête avec la Ligue B ou la Ligue C. On va prendre principalement la Liga. Donc il y aura deux vidéos. Une aujourd'hui où je vais te parler de toutes les rencontres. Il y en aura une deuxième courant de semaine pour parler des 4 premiers matchs. Et une troisième milieu de semaine prochaine pour parler des dernières rencontres. Et la semaine prochaine, on reprendra un petit peu le quotidien avec les championnats nationaux. Et dimanche prochain, les gars, la Ligue des Champions avec ce nouveau format complètement dingue. Juste avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. Comme d'habitude, l'espace commentaire est disponible pour toi afin de mettre tes avis sur cette première journée de Ligue des Nations. Et enfin, vous me connaissez, pour ceux qui viennent d'arriver, tout d'abord, bienvenue à tous. Sachez qu'on a un canal Telegram directement disponible dans la bio de la vidéo, mais également en commentaire épinglé. Et dessus, je t'offre quasiment tous les jours des avis paris sportifs. C'est pas tous les jours, c'est pas quasiment, c'est tous les jours l'actualité de mon site internet Parieur Foot, des pronostics buteurs, des pronostics live. Donc fonce sur le canal Telegram, il est juste en dessous en commentaire épinglé. Première rencontre les gars qu'on va analyser, c'est le Danemark qui affronte la Suisse, deux équipes qui ont quand même fait un euro plutôt cohérent. Huitième de finale pour l'Allemagne, élimination contre l'Allemagne. C'est pas illogique pour les Suisses, pareil, un très beau quart de finale et une élimination. En fin de rencontre contre l'Angleterre, forcément deux équipes qui sont quand même concurrents pour aller chercher une place dans le top 2. Changement dans la Ligue des Nations, les deux premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc il y a quand même une possibilité pour une des deux équipes d'accrocher la deuxième place, voire la première. Cependant, pour les Suisses, s'imposer au Danemark, ça relève un petit peu de l'exploit, on va pas se mentir. Ça fait quand même quelques années que les Danois n'ont plus perdu à domicile. 4 ans, une seule défaite contre la Croatie. Et historiquement également, il y a plutôt un avantage du côté des Danois sur les confrontations. Il y a eu 7 matchs, donc 3 récents et 0 défaite contre la Suisse pour le Danemark. À côté de ça, j'étais très convaincu quand même de l'euro des Suisses qui montent en puissance depuis maintenant plusieurs années. Donc je me dis qu'ils sont quand même capables d'aller accrocher le petit point. On sécurise comme d'habitude. Première journée des Ligue des Nations. Nul remboursé si Danemark, c'est coté à 1,82. Deuxième rencontre, c'est l'Écosse qui affronte la Pologne. Sur ce coup, on va pas se mentir, hein, quand tu vois le programme, c'est le match le moins sexy de cette première journée de la Liga. Deux équipes qui ont été là par contre décevantes lors de l'Euro, comme pas mal de gros cadors quand même européens. Écosse, Pologne, qu'est-ce que ça peut donner sur ce coup? Honnêtement, les deux sélections voudront clairement aller chercher la victoire. Il n'y a pas d'autre mot. Dans une poule composée de l'Écosse, de la Pologne, du Portugal et de la Croatie, forcément, les Écossais et les Polonais font figure de gros outsiders. Logiquement, Portugal premier, Croatie deuxième et ensuite l'Écosse ou la Pologne. Donc les deux sélections qui auront quand même à cœur de s'imposer pour prendre déjà 3 points. On le sait, l'Écosse à domicile, c'est pas évident. Il y a l'appui du public qui leur avait permis de battre l'Espagne sur le score de 2 buts à 0. À côté de ça, les Polonais ont gardé Robert Lewandowski qui poursuit son aventure avec la sélection polonaise. Et à côté de ça également, malgré un mauvais euro, les Polonais ont marqué dans les 3 matchs. Donc on va prendre les deux marques à 1,89 qui me paraît plutôt pas mal. Le Portugal qui affronte la Croatie. Là par contre, comme pour Écosse-Pologne, on entendait largement mieux de la part des Portugais et des Croates pendant l'Euro. Surtout du côté portugais, l'élimination est prématurée en quart de finale contre l'équipe de France en montrant quand même pas grand chose sur l'ensemble de la compétition. Il y a eu un beau premier match contre les Tchèques. Après, pas grand chose de la part du Portugal. Les Croates, c'est un peu pire. Certes, c'était le groupe de la mort avec l'Espagne, l'Italie et l'Albanie. Mais 3 matchs, 0 victoire. Une équipe de Croatie qui vieillit année après année et qui a clairement du mal à se renouveler. Je te parlais du Danemark à domicile. Le Portugal, c'est pareil. À domicile, c'est quand même une valeur sûre. Alors, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'encore une fois, Cristiano Ronaldo sera titulaire à la pointe de l'attaque? Je suis un grand fan de ce joueur, mais force est de constater qu'actuellement, il a plus sa place pour moi dans le 11 portugais. Je vais quand même prendre la victoire du Portugal à 1,51, mais attention quand même au compo d'équipe si Ronaldo est titulaire. Attention un petit peu à l'animation offensive portugaise. Comme tu le vois, Serbie, Espagne, on va parler du champion d'Europe directement sur mon groupe public. Je vais attendre d'avoir les compositions d'équipe pour t'envoyer mon bet dessus, mais forcément le trio Yamal, Morata, Williams pourrait à nouveau faire mal. Est-ce qu'il sera titulaire? On attend tranquillement demain soir pour se positionner dessus. On enchaîne avec les rencontres de vendredi. Il y en a 2. Belgique contre l'Israël, une équipe de Belgique qui là aussi a été très ennuyante pendant l'Euro. C'est la plus décevante. À mon sens, c'était vraiment la plus décevante. Quand offensivement, tu as De Bruyne, Doku, Openda, Lukaku, on s'attendait forcément
à mieux. Lukaku qui a joué seulement 25 minutes avec le Napoli ce week-end. Donc attention, là aussi on attend d'avoir les compositions d'équipe tranquillement. Cependant, disposer de l'Israël à domicile, ça me paraît plutôt logique. Attention, le match est également à huis clos, mais l'Israël est quand même en grande difficulté actuellement, loin d'être ridicule lors des qualifications pour l'Euro en terminant 3e derrière les Roumains et les Suisses. L'Israël reste quand même sur une série assez inquiétante à l'extérieur, donc je vais prendre la victoire de la Belgique. Mais dans un match où on ne devrait pas avoir énormément de buts, donc Belgique et moins de 4,5, c'est coté à 1,66. L'équipe de France qui affronte l'Italie, là aussi comme pour Portugal, Croatie, deux équipes très décevantes lors de l'Euro. C'est vrai que dans l'ensemble de l'Euro, on n'en a pas parlé parce que j'étais parti en vacances, mais sur l'ensemble de l'Euro, j'ai quand même été assez déçu de certaines sélections. La France et l'Italie en font partie. Le 11 probable est sorti côté français. Comme d'habitude, on attend d'avoir les compos officiels. Mais pour l'instant, on part sur un petit Olysée, Barcola, Mbappé. Et autant dire que moi, je suis extrêmement ravi de voir Barcola et Olysée titulaires, deux joueurs plutôt qui vont pouvoir mettre de l'animation offensive et mettre également la pression du côté de la défense italienne qui a été très mauvaise quand même pendant cet Euro, surtout lors de son match contre l'Espagne et la Suisse. Barcola en grande forme avec le Paris Saint-Germain. Mbappé qui vient de mettre un doublé enfin avec le Real Madrid. Deux joueurs en forme offensivement. La cote de la France à 1,67, elle me plaît clairement les gars, mais les 1 but partout entre les France et l'Italie, c'est un peu monnaie courante. Donc on va prendre une double chance buteur, Barcola ou Mbappé, coté à 1,55. Et enfin on termine cette vidéo avec les deux rencontres de samedi, Allemagne contre la Hongrie. Forcément les Allemands grandissimes favoris de cette rencontre, la cote est à 1,27, mais moi perso, je la laisse de côté tout simplement dans le sens où la Hongrie était déjà dans la poule de l'Allemagne lors de la dernière Ligue des Nations. 2 matchs, une victoire, un match nul. Et on l'a vu lors de l'Euro, malgré une victoire 2-0 des Allemands contre la Hongrie a montré des choses plutôt intéressantes. Une équipe, une sélection plutôt qui a une vocation quand même assez offensive. Du côté des Allemands, on le sait, c'est pareil, Musiala, Havertz, Wirtz, il y a du talent également offensivement. Les Allemands auront à cœur également de se racheter, parce que ça fait quand même quelques compétitions que l'Allemagne est en deçà des espérances qu'on a pour eux. La Hongrie n'a rien à perdre, plus de 2,5, côté 1,50, ça me paraît plutôt pas mal. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Pays-Bas contre la Bosnie. Honnêtement, sur ce coup, je serais d'avis quand même à laisser ce match de côté parce que les cotes ne sont pas extraordinaires. Je vais quand même forcément te proposer un avis sur ce coup. Une équipe de Bosnie qui retrouve la Liga après avoir descendu en Ligue B et terminé premier. Elle retrouve la Liga où ils avaient terminé dernier de leur poule avec seulement 2 petits points en 6 matchs. Des Bosniens qui ne font plus peur à personne, malgré quand même Edin Dzeko, forcément grand buteur du côté du Fenerbahçe en ce début de saison et en grande forme actuellement. Cette équipe de Bosnie, elle reste quand même sur des grosses déconvenues, 6 défaites de suite, des humiliations lors des qualifications de l'Euro, 3-0 et 5-0 contre le Portugal, 4-1 également contre le Luxembourg. Au contraire des Pays-Bas qui montrent des choses plutôt intéressantes, surtout lors de l'Euro. C'est vraiment une vraie surprise, cette équipe des Pays-Bas, un petit peu comme l'Espagne. Les Pays-Bas qui ont proposé un football assez offensif. Ils devraient s'imposer à domicile, sûrement avec la manière, mais forcément la cote 1,46. Elle n'est pas folle, mais je vois les Pays-Bas s'imposer par au moins 2 buts côté 1,46. Par contre, voilà, il y a les personnes qui vont regarder la vidéo au bout. Il y a ceux qui écoutent à chaque fois. Honnêtement, cette cote 1,46, les gars, ne la prenez pas forcément. Elle est plutôt bassement cotée, je trouve, sur ce coup. De l'autre côté, on se retrouve vendredi ou samedi soir, les gars, pour analyser la deuxième journée. Très bonne soirée à tous et à toutes. On se retrouve sur Telegram, les gars. Ciao, ciao.